Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs et vos bonnes résolutions en 2024, cette vidéo est faite pour vous. J'utilise toujours mon organisateur et ma tête se libère, disponible en version agenda et bullet journal. J'ai créé cette papeterie personnalisable pour avoir tout sous la main et pouvoir l'adapter facilement à tout moment en fonction de mes besoins. Je vous mets le lien du site dans la bio. Je commence par noter mes objectifs de l'année qui, je l'avoue, sont assez semblables avec l'année précédente. Je vous mets la vidéo de mon bilan 2023 si vous souhaitez savoir pourquoi je ne les ai pas atteints. L'année passée, j'avais mes objectifs professionnels et personnels sur la même page. Cette année, je sépare les deux. Aujourd'hui, on ne va parler que de mes objectifs perso car les pros sont confidentiels. J'ai commencé par mon objectif principal qui est de revenir à l'essentiel, à un mode de vie plus à l'écoute de mes besoins. Je travaille beaucoup sur mon téléphone et mon ordinateur et ça, je ne peux pas le changer. Nous vivons une vie à 100 à l'heure et c'est usant. Concernant la vie personnelle, j'ai le choix. Je regarde très peu la télé depuis que j'ai mon fils alors qu'avant elle tournait non-stop. Avant d'avoir mon fils, il y a plus de 3 ans, j'aspirais à un mode de vie plus sain. Mais le manque de sommeil depuis que j'ai Samuel m'a fait retomber dans l'industrialisation. Aujourd'hui, je ressens le besoin de reprendre où j'étais avant d'avoir mon fils, mais de le faire plus rapidement au vu de tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que mon avis personnel, mais les produits de grande consommation ne nous font pas du bien. Il y a des années, j'ai eu des problèmes de thyroïde avec un arrêt maladie de plus de 6 mois parce qu'aucun médecin n'arrivait à la réguler. Je passais dans la même semaine d'hyperthyroïdie à hypothyroïdie et ainsi de suite pendant des semaines jusqu'à ce que j'arrête les produits avec les perturbateurs endocriniens. Pour moi, ça a été une révélation et j'ai pu retravailler presque aussitôt. Pour revenir à mes objectifs, j'ai décidé de désencombrer mon appartement. Avant la crise sanitaire, je faisais un marché aux puces par an et c'était super pratique. Je vais essayer, si l'actualité le veut bien, faire une bourse aux vêtements parce que j'entasse tout depuis que j'ai mon fils et il est grand temps que je me sépare de tout ce qui est puriculture, mais pas que. Pour passer moins de temps sur les écrans, je vais mettre mon agenda en accord avec la nouvelle vie que je veux mettre en place. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer ce que j'ai préparé en amont pour y arriver. Je vais trier de fond en comble mon ordinateur et mes papiers pour ne plus perdre de temps à tout chercher. Cette année, ce sera l'année du rangement. Donc si vous souhaitez vous motiver et le faire avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je souhaite également faire des routines, ce qui m'a été impossible depuis que j'ai eu mon fils. Actuellement, je ne sais pas s'il n'a plus besoin de faire la sieste ou si c'est juste passager, mais une fois que je serai fixée, je commencerai à faire une morning et une night routine. Mes bonnes résolutions vont dans le même sens, je souhaite retrouver une bonne hygiène de vie. J'ai donc noté les grandes lignes qui, je l'espère, vont m'y aider. Je vais commencer par le sommeil de mon fils qui est compliqué en ce moment. Je compte utiliser des méthodes naturelles qui favoriseront son endormissement avec notamment les massages aux huiles essentielles. Attention cependant, renseignez-vous bien sur l'utilisation des huiles essentielles, surtout pour les enfants et encore plus pour les nourrissons. Énormément d'huiles sont dangereuses pour eux. Je vous recommande un livre très simple et bien conçu en fin de vidéo. Bien entendu, ce n'est pas un partenariat, mais un achat personnel que je vous partage. Au moment de monter la vidéo, je me rends compte que je prends vraiment trop à cœur la disposition des stickers. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, on va passer à la façon dont j'ai préparé la mise en place de ces changements. On commence par les to-do list de mon agenda. Lorsque vous avez des projets longs comme ranger un logement ou désencombrer un logement, je vous conseille de décomposer les tâches pour les introduire au fur et à mesure dans vos objectifs mensuels. Ça passe tout de suite mieux. Faites cependant attention de ne pas mettre trop d'objectifs au risque de vous démotiver et de bien penser chaque mois à faire le point sur votre liste d'objectifs. Vous pouvez également mettre des dates butoirs si ça vous aide à mieux les tenir. J'ai ajouté une to-do list pour les nouvelles choses et je garde les anciennes qui sont classées par thème que je n'ai pas regardées en 2023. J'ajoute des pages d'objectifs à décomposer. Bien sûr, je vais faire le point et j'ai quand même fait des choses l'année dernière. En ce qui concerne mes habitudes, je vais faire une morning et une night routine avec une semaine type pour organiser mes journées, les tâches récurrentes et les réseaux sociaux. J'ai bon espoir de faire des vidéos de façon plus régulière cette année. Pour m'aider, j'ai acheté un emploi du temps de la semaine à mon fils pour qu'il commence à visualiser les journées dans le temps. J'ai également acheté la routine quotidienne que je lui montrerai un peu plus tard. Il y a énormément de magnettes. Si vous êtes dans la même démarche que moi avec un enfant en bas âge, je vous le recommande. Bien entendu, ce n'est pas un partenariat. Je poursuis avec la routine annuelle que je viens de créer. Comme il y a 2 colonnes, je vais allier le pro et le perso en notant les tâches à faire annuellement. Cela va me permettre de me laisser moins facilement déborder et de ne pas oublier des tâches ou de les faire à temps.
Je passe aux checklists que je vais mettre à jour en fonction de mes nouvelles habitudes alimentaires et qui vont m'aider à comparer les prix. Si vous voulez en savoir plus sur ces checklists, je vous mets le lien de la vidéo. Pour le budget, je note les consommations énergétiques, des choses un peu plus personnelles, et je vais remplir le budget mensuel, toujours avec les prix au crayon pour pouvoir l'adapter au fil des mois. Je fais mes comptes sur Excel, mais je l'avais déjà fait l'année dernière et ça m'avait beaucoup aidé à supprimer des postes de dépenses dont je n'avais pas conscience. De façon générale, tout mettre à plat sur papier va vous aider à mieux analyser et prendre du recul. Je n'ai toujours pas réussi à me coucher tôt, ou j'ai une insomnie ou c'est mon fils. Pour aller vers cette démarche du mieux-être, je vais donc commencer par le sommeil. J'ai acheté quelques livres que je vous conseille si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie et de vos maux de façon naturelle. Ma Bible des huiles essentielles est une vraie pépite. Je n'ai pas encore approfondi les autres livres, mais ils sont bien conçus. Je vous le redis, il s'agit de mes livres personnels et en aucun cas d'un partenariat. J'ai acheté les 2 derniers livres il y a longtemps, mais ils sont très bien faits si vous souhaitez comprendre par vous-même la composition de ce que vous mangez ou des produits de beauté que vous utilisez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez que je développe un point particulier. Je tiens à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui achètent des agendas, des bullets de journaux et des carnets sur mon site. Merci pour tout votre soutien. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Pensez à mettre un like si c'est le cas pour m'aider à me faire connaître. Bonne organisation à vous!